Alors, désolé, en fait, j'allais reprendre, mais j'avais un creux, je suis parti manger direct. Donc, le puissance 4, en fait, on va le faire là. Et vous allez voir que c'est tout con. Alors, attendez. Donc là, je vais remis à l'endroit, on va dire. Vous allez voir que c'est tout con finalement. En fait, une fois qu'on a des principes comme ça, mathématiques, je vous assure que c'est très révélateur. C'est quelque chose qu'on peut pas. Il n'y a pas de mots pour de montrer en fait ce qui se passe réellement. J'ai beau de faire des longues phrases, essayer de faire comprendre des choses, il faut vraiment le vivre dans le mécanisme pour comprendre que c'est un langage finalement. Et à un moment donné, bah, ça nous parle automatiquement, ça se dessine quoi. C'est les bases en fait qui permettent ça. Donc je vais revérifier. Alors là, il y avait ça, en fait, pour avoir le cœur net, parce qu'il me semblait qu'en vrai, il y avait une, deux, trois, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, on va le fermer comme ça. Bon, on sait qu'on met les jetons en fait par là. Et en fait, ici, il me semblait qu'il y en avait 6. Donc 1, 2, 3, 1, 2. On va la fermer ici. 3. C'est compris. Donc là, on va la descendre un peu plus. À main levée, nous, c'est juste pour avoir l'équation, on va dire, ou l'explication. Donc ça revient au même. Donc là, on va regarder. Moi, il me semblait que c'était ça, parce que j'avais regardé juste après la vidéo. Parce que j'ai trouvé à chaque fois, dans chaque jeu, en fait, que je rentrais dedans, je trouvais toutes les solutions grâce à ça, hein, grâce au théorème. Alors, euh, puissance 4. Donc ici, il y a une image. On va aller dans les images, tiens. Donc on voit bien, en fait, qu'il y en a 3, plus celle du milieu et 3 autres. Donc il y en a bien 7, 2, 4, 6. Ok. Donc ici, ce principe-là, vous allez voir que là, il va être vite réglé. D'ailleurs, la dernière fois, le fait que je vous l'ai montré instinctivement, c'est parce que c'est comme ça, c'est basé, c'est des bases, c'est vraiment des bases. Et pour casser, quand vous commencez le deuxième, c'est les mêmes bases que je vous ai montrées sur les croix et les ronds. Il faudra essayer de se mettre comme les pièces, elles tombent. En fait, vous, quand vous commencez, si vous êtes la personne qui commence, vous êtes obligé de combler celui-ci ensuite, hein, ça c'est l'ordre, et celui-ci. Pourquoi dans les 3 premières actions que vous devez faire, vous devez les mettre ici? Parce que si la personne va mettre le sien ici, ou si la personne va mettre le sien ici, ou si la personne va mettre le sien ici, elle va peut-être penser comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, ok? Donc là, sur les 3 coups, vous avez commencé, elle a commencé, on a joué, il a joué, alors j'ai joué, elle a joué, on a joué, elle a joué, on a rejoué et elle a rejoué. Donc là, c'est à nous de jouer. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, nous, quand on a vu qu'elle, elle est intéressée par cette zone-là, on va la laisser. Nous, on pense, en fait, nous, on va penser comme ça à chaque fois. On va penser comme ça. Donc là, je m'arrête vraiment sur les points, vous avez vu. Et 1, 2, 3, 4. OK? Donc ici, nous avons un. Alors, oui, parce que les carrés, vous avez vu. Donc 1, 2, et ici. Donc 1, 2, 3, 4. Vous avez compris? Donc si on fait 0, 1, 2, 3, comme je fais d'habitude, hein, toujours le 0 ici, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous avez les 7. Donc vous savez qu'ici, ça va être 14. OK? Là, vous savez que vous allez avoir 21. Et ici, vous savez que vous allez tomber sur 28. Donc ici, automatiquement, vous avez 35. Donc moi, je fonctionne comme ça. Donc ici, on a 8. Donc ça veut dire qu'à chaque fois ici dans ces rapports, quand vous faites le 9, 10, 11, 12, donc ici 13, vous avez vu qu'il y a un rapport entre là et là, qui est toujours le même, hein. Vous avez vu, là il y a 6, là c'est 7, donc ça augmente. 8, vous avez vu, pardon, 7,
Alors 7, excusez-moi. 7, 7, 7 à chaque fois. Donc c'est logique puisque nous avons une longueur de 7. Mais par contre, dans la descente, on a 6. Alors, parce que 6, 7, 8, ah oui, 13, 14. Donc 7 et 7, 14. Donc ici, on a 7 aussi, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Donc ici, c'est pareil, 14, 15. Non, là, ça va être 8 et 8, 16. Ah voilà, il est là le rapport en plus, hein. Donc, je m'en doutais qu'il y en avait un qui allait apparaître. Donc ici, on peut rajouter 24, 32, tac, 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 tac. Alors ouais, parce que là, je louche. Dans le sens où je ne les ai pas fait de manière homogène, mais on s'est compris. Alors 17, mais c'est très important, 18, 19, 20, parce que comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment lié après au nombre 24, 25, 26, 27, donc 28, 29, 30. Comme ça, on peut faire les équations et on peut y jouer avec des calculs. On peut modifier ça, tout ça en calcul. Après, vous pouvez apprendre à tout transformer mathématiquement comme ça et à remettre les mises en forme ou à jouer avec les A, B, C, enfin jusqu'à 6, donc vous avez vu, hein, et jusqu'à 7 de A, enfin ici les chiffres par exemple et les lettres pour les placer. Mais c'est différent là ce que je vous montre moi, hein. Là, on a vraiment les rapports mathématiques, hein. Donc 34, 35, 30, pardon, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Donc, comme il y a 6 fois 7, on sait que 6 fois 7, si vous faites 21, vous faites 42. Mais comme il y a le 0, bah vous savez que 41 plus 1, ça fait bien 42. Ok? Elle est là, moi, ma différence entre les suites Fabiolacci et les miennes ici, quand elles se rajoutent comme ça à chaque fois avec les nombres. Ok, bon, après ça, vous avez vu comment je vous les ai exprimés plusieurs fois. Mais ici, il faut bien retenir le fait qu'il y a le même rapport quand vous descendez ou que vous décalez ici, c'est des plus 1. Hein, on est bien d'accord, donc moins 1. Et si on fait ici, à chaque fois, on aura un rapport de 8 hein, dans les diagonales. Et inversement, on aura un rapport de 6. Mais par contre, sur le reste, on a un rapport de 7. Vous avez vu de haut en bas. Ok? Donc, ou de bas en haut. Donc ça permet de voir les dièses ici et les formes, comment on peut se balader à l'intérieur, mais en partant de zones différentes. Ok? Dans une structure. Donc ce qui va être très simple là maintenant à comprendre avec les lois que je vous ai données, eh ben, c'est simple. En fait, les points principaux, on va les numéroter. Nous avons ici le 35. Donc d'abord, on va partir comme je vous ai dit, puisque les pièces, elles tombent d'abord, hein. Donc c'est vraiment les points importants. Donc moi je joue en 35 par exemple, ça c'est l'ordre, hein, par classement, pour être au plus sûr de ses coups, au plus diminutif des risques bien sûr de gagner des coups finalement. Donc les trois premiers se placent parce que 1, 2, 3, 4, ok, et 1, 2, 3, 4, ok. Donc c'est comme ça qu'on pense. Donc maintenant nous avons les 20 qui sont au-dessus des 41, donc on a un rapport de 20 en fait sur cette ligne-là par exemple, au-dessus, et après c'est fini. En fait ici, là, dans ce cadre-là, normalement on a tout ce qu'il faut. Après c'est juste décalé, on peut avoir deux chances sur les deux dernières couches, puisque effectivement tu peux faire 1, 2, 3 et 4, vous voyez. Donc sur les deux dernières couches, on peut avoir des... On s'en fout de cela par exemple, vous comprenez? Donc on peut avoir des divergences comme ça. Donc ça, c'est très important de retenir les points en partant d'en bas dans puissance 4, puisque les pions n'arrivent pas en haut, pour avoir tout de suite l'avantage. Tout de suite, ça rigole pas, ça. Ce que je vous dis là, en suivant ces normes-là, ça rigole pas, parce que s'il place ces ronds ici, si maintenant je vais mettre des couleurs pour qu'on distingue un peu. Alors, si par exemple, il joue des ronds ici, nous, on est obligé d'attendre, comme nous on a joué. Alors on va mettre une autre couleur, parce que là c'est vrai qu'avec les chiffres, on va voir, normalement je dois avoir ce qu'il faut.
Donc, bah, nous, on a fait... Alors là, je le mets en vert. Alors, le noir, je sais pas où est-ce qu'il traîne, là, le noir. Normalement, on doit avoir un noir qui doit être pas loin. Donc, ça, c'est noir. Voilà. Ici, celui-là. Donc, bah oui, avec le vert, on va utiliser le noir. Donc, vous allez saisir, hein, parce que c'est très bien de montrer comme ça de manière... Alors, voilà, le noir. Donc nous on a dit au début on a joué ici et en fait ça nous jouait puisque lui il a joué ceux qui sont rouges et nous on a joué ceux qui sont noirs. Donc finalement ici moi mon but c'est de le laisser pousser à cette échelle là ou à cette échelle là. Donc moi qu'est-ce que je vais faire pour pas l'intriguer tout de suite? Je vais le coincer ici, je vais dire tiens moi je reste au milieu. Ok, donc je vais placer ce pion ici. Donc lui maintenant c'est à lui de jouer. Il va se dire bah il est con ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Là lui il se dit bon moi je vais le laisser comme ça, moi je le coincerai à un moment donné. Il se dit tiens je vais monter ici. Parce que finalement lui il voit un peu dans ces axes là, tu vois. Ou sinon jouer par là ou me coincer ici pour le moment il s'en fout puisqu'il sait que si je mets un coup ici, bah lui va me bloquer derrière. Vous comprenez? Et que là ça me sert à rien maintenant de jouer là, sauf ici par rapport à cette ligne là. Donc il se pose ces questions là en face. Donc il va se dire, moi, mon meilleur coup, lui, pour jouer là actuellement, en fait, il se place ici. C'est le plus astucieux. Donc à partir de là, de toute façon, c'est au niveau des combinaisons. Donc à partir de là, moi, c'est très bien, puisque j'ai mon 14 ici. Mais lui, il va se dire, il est con, puisque là, c'est très loin. Moi, ici, j'ai encore plus de 2 coups. Donc lui, il va se dire maintenant, moi, il ne faut pas que je pose mon pion ici. Il faut que je le laisse faire sur le 37. Et lui, il va se dire maintenant, moi, je vais jouer ici pour le coincer et lui casser sa ligne, par exemple. Tu vois? Vous comprenez? Donc là, je joue contre moi-même, hein, mais ça se passe pas comme ça. Là, je vous montre en fait les divergences. Les divergences, vous comprenez? Donc, bon, moi, je me dis, le mec, là, je suis obligé, hein, je peux pas faire autre chose. Donc moi, me le place ici. Donc regardez bien, j'en ai 2 là et 2 là, hein. Donc lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah mince, là, il m'a coincé ici. De toute façon, c'était évident. Donc il se dit, je gagne toujours cette ligne-là, hein. Donc moi, par contre, j'ai toujours cet axe-là qui commence à se former devant ses yeux. Et il se dit ici, maintenant, je vais lui coincer automatiquement en 24, hein. Donc moi, ce qui est simple, c'est que je gagne toujours cet avantage-là sur cette ligne. Ok? Donc maintenant, le problème, il va être ici. D'accord? Lui, il a un intérêt à ce niveau-là et moi, j'en ai un à ce niveau-là. Donc, ce qui est compréhensible, c'est que moi, si je joue 2 fois, ou si je joue une fois pour me tenter ici, vous avez compris. Donc, c'est basé là-dessus. Donc, vous allez voir que moi, ici, là, maintenant, je vais le coincer. Parce que si vous avez bien compris sur ce schéma qui vient de faire, c'est que moi, sur cette ligne là où je le coince, j'ai cet avantage de un coup ici en plus sur ce cadre-là, sur ces ensembles-là. Donc moi, j'ai un coup en plus ici. Lui, il ne le voit pas, ça. Ici, c'est à l'identique parce qu'il y avait ces 2 là. Mais le fait que j'ai placé celui-là et qu'il m'a laissé replacer celui-là, je vais l'avoir à un moment donné parce qu'il va être obligé lui-même d'être coincé ici. Donc moi, je sais que je vais jouer en 23. Hein, c'est un nombre premier. Je sais que je vais le coincer ici, ok, pour finaliser soit cette ligne ou finaliser ici, cette partie-là. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il va se dire, bon, moi, si il peut me tenter ici, parce que vous voyez, il y a un décalage. Donc il peut se dire, bon, pour pas qu'il est en dessous, par exemple, il peut se dire, bah, je vais mettre le mien ici. Mais ça lui sert pas à grand-chose, parce que lui, s'il met ici, c'est un peu naze comme coup ici. Vous comprenez? Ça n'a aucun avantage. Donc il va se dire non, je vais pas le mettre tout de suite, parce que si lui le met, de toute façon, il se fait coincer, et puis là, moi, c'est aucun risque. Il va se dire c'est plus lui qui a intérêt à le faire ici sur cela, mais lui, il va se dire moi, je vais le coincer ici, tu vois. Donc,
pour concilier ce problème-là, il va réfléchir un petit peu, il va se dire, bah, je vais le mettre en 39. Comme ça, au moins, il me casse ici, sur le bas. Là, il m'a cassé le bas, il a fait exactement la même chose que là. Il m'a cassé ici pour que, quoi qu'il arrive, je ne puisse plus avoir mes 4 en bas. Mais par contre, c'est à moi de jouer. J'espère que je n'ai pas joué 2 fois pour lui. Bon, de toute façon, il faudra regarder sur la vidéo, parce que c'est important les coups. Des fois, le fait d'être distrait avec la vidéo, ça joue. Donc, ce qui est simple. Et en plus, là, je l'ai fait sans préparer ni rien du tout. C'est vraiment le truc qui sort de lui-même. Ça, c'est la première fois que je le fais, ça. Donc, mais moi, ça me paraît évident dans la tête, vous comprenez, puisque je vous ai montré ici le schéma. Donc, euh, moi, maintenant, ici, vu que ça, c'est mort, je reste, comme je vous ai dit, sur le même principe que là. Moi, maintenant, je vais penser à cette ligne-là. Ok? Je sais que ici, lui va se préoccuper. Moi, je vais jouer sur ces axes. Je vais amener au bout du raisonnement. Ok? Comme ça, en même temps, en plus, je peux voir son potentiel, etc. Donc, je suis assez fair-play parce que je pourrais coincer, je pourrais amener d'autres systèmes. Mais ça, je vais vous en parler. Mais il faut jamais oublier ces axes. C'est-à-dire rester toujours dans ces axes. Toujours dans les axes. Donc, ne pas faire de coups qui va faire que vous perdez dans le terrain des actions, des avantages. Donc ici, moi, c'est très simple. Je le place en 34. Ok? Donc je lui refais le même schéma que là vis-à-vis d'en face. Je lui fais le même rapport, sauf que maintenant, je l'attaque encore sur cette ligne-là, et en plus sur cette ligne-là, et les croisements, qui sont très importants ici. Ok? En plus, il n'y a pas de case. C'est ça qui est bien, c'est qu'ici, il ne peut pas me mettre un truc pour coincer tout ça, ou vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui est obligé de gagner. Donc, lui maintenant ici, il va se dire, soit je continue, il va garder un peu ce rapport-là, il va se dire, bon, je le casse encore ici, parce que s'il me met là, il va descendre en bas, ça lui fait un coup pour rien. C'est toujours comme ça. Donc moi ici, après, après il va me dire ça, mais au moins si je me mets là, moi là, je construis cette ligne. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc lui, il doit se dire, non, je continue à lui casser ses axes. Donc là, il pense très bien. Là, je vous parle vraiment, je suis en face de moi-même. Donc on revoit que quelque part, il y a ce schéma-là qui revient. Donc qu'est-ce qui se passe ici pour moi? Moi maintenant, je vais le forcer ici à jouer dans cet axe-là. Donc ça, quand je joue en 25, c'est que il y a quelque chose qui se passe dans ma façon de faire. Parce que par exemple, si je joue ici, vous avez compris que lui va jouer là. Donc il va me coincer ici. Vous avez capté. Donc si je joue ici, moi je m'en fous puisque lui il est sur son axe des ronds, mais ici je vais l'avoir. Vous comprenez sur cela? Puisque déjà là, moi je joue ici, elle est là la différence. Donc lui s'il tombe là, je l'ai. Là il est coincé. T'as capté? Donc il peut plus jouer dans cette case-là. Lui il est obligé de m'apporter soit ici ou soit ici finalement. Ok? Vous captez comment l'action des événements amène à ce genre, au déroulement en fait par rapport à celui qui commence. Donc bien sûr que là il y a aussi une ou deux petites subtilités à dire que je garderai pour la prochaine fois. Mais déjà ce qui est bien c'est que dans les rapports de 27, dans les rapports de 5 x 5, dans les rapports de 13 plus 13, donc nous sommes dans les axes ici en fait. Il va falloir que vous saisissez par rapport, parce que là c'est décalé juste le fait qu'il y en a 7 ici et 6 là. Mais ça aurait été 7 x 7, ça aurait été plus compréhensible et ça aurait donné un autre ordre, puisqu'ici on ne serait pas tombé sur 6, mais sur... pardon, c'est pas ici, c'est plus bas. En fait, on serait tombé sur une autre branche, vous comprenez? Donc, ici on a rajouté 7, donc on serait sur 48 en dessous, vous comprenez? Donc le fait d'avoir des paires dans la tête, c'est beaucoup plus facile. C'est ça que je voulais dire. Le fait d'avoir un 7 sur 7. Donc il manquait ici un autre rapport. Mais là c'est bon. Là c'est parfait en fait. Ils ont vraiment bien pensé pour coincer au niveau des impairs, encore une fois. Donc j'espère que là vous le voyez le délire. Comment j'ai commencé, comment en fait ici je gagne, puisque maintenant c'est fini. Si je joue ici pour penser à me bloquer là, je vous ai dit compter les coups. Si je joue en 18 par exemple, parce qu'on peut me dire ouais en 18, ouais, parce que s'il le met là, s'il met un rond ici par exemple, moi je joue là, j'ai encore cet axe.
Ok? Et lui, c'est fini. Son rond ici va servir à rien. Donc même là, il va servir à rien. Mais au moins, il pourrait se dire il me bloque pour cet axe-là. De toute façon, il pourra me bloquer même avant. Vous comprenez? Donc moi, c'est au nombre de coups. Moi, je sais qu'il joue ici, je gagne. Ici, non. Il faut que je le laisse monter, comme je vous ai dit, hein, puisqu'il faut compter les nombres de croix. Donc il y aura celui-ci et là. Mais ici, c'est mort. Ici, c'est mort. Ici, c'est mort. Vous avez vu, hein. Donc moi, ici, c'est au niveau du 16. Donc finalement, comme là, je l'ai coincé parce que sinon, là, je le mange en 23, c'est-à-dire sur le nombre premier ici, je le verrouille. Donc il va automatiquement, à un moment donné, si moi je joue là, par exemple, maintenant, il va jouer ici, ok? Donc moi, si je joue ici, je ne jouerai pas là. Enfin, ça revient au même, mais si je joue là, lui va jouer là, moi je vais jouer là. Ah oui, c'est ça, c'est là où il faut que ça se fasse comme ça, justement, pour qu'il soit bloqué, vous comprenez? Donc, je peux le mettre au début, mais il est important. C'est là où faut comprendre que là, il faut garder cet avantage-là. Vous avez saisi? Donc moi, si je joue maintenant, ici, je lui laisse plus cette occasion. Donc moi, je sais que quoi qu'il arrive maintenant, quand il va jouer, je jouerai ici, il jouera là. Donc lui aussi, ici, il me mettra en erreur. Vous comprenez? Donc là, on arrive sous une forme d'égalité. Alors que non, 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 puisque moi, si je joue là, il est obligé de jouer en 40. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Puisque ici, il est coincé pour le moment. Et moi, je l'aurai en 23. C'est ce que je vous ai dit. Donc une fois qu'on a concilié cette barre au milieu qui est face au 3 et au 3 avec un élément ici ou un élément là dans le schéma que vous allez voir dans cette vidéo-là, fait que quoi qu'il arrive dans les nombres de pièces, dans les nombres de tours, vous allez vous retrouver à ce dilemme-là entre le 27, le 18, vous avez vu, hein, donc son rapport avec le 9. Mais là, c'est vraiment pour schématiser hein, avec les calculs, parce que vous verrez que ça, moi, je peux vous le faire avec des calculs. Parce que je lui dis où est-ce que ça va tomber, et je lui dis même par rapport à où il va, sur quel nombre premier je vais l'avoir. Si c'est le 23, si c'est le 33, pardon, donc si c'est en famille NP3 ou NP1, mais ça tombera automatiquement sur l'une de ces familles-là, et non pas un composé. Pas 40, par exemple. Bon, ça, c'est possible aussi, je peux lui dire, hein, ça peut arriver. Hein, mais après, si on tombe avec des pros, il y a toujours ici des facteurs premiers dans les 5 familles que je vous ai données qui sont en rapport et attachés aux sommes de 9. Donc après, c'est à ça qu'il faut arriver à saisir. Parce que regardez, je ne sais pas comment... bon, on peut le continuer ici, par exemple. Donc, moi, j'ai joué là. Donc, lui, il sait que s'il joue ici, bon, par exemple, on peut finir cette ligne-là. Il va jouer ici, parce que là, c'est mort. Hein. Mais bon, on aurait pu faire ça et le voir aussi. Après, ça dépend des gens. Hein. Donc, moi, en 23 ici, pardon, là, c'était 33. Je m'étais gouré tout à l'heure. Et là, hop, il me bloque. Donc, voilà, ici, c'est mort. On est obligé maintenant de se pencher. Ah non, bah, je le gagne ici, tu vois. Quoi qu'il arrive, je t'ai dit en fait. En fait, j'avais zappé. Mais là, regardez, tac en 7, en premier encore, un nombre premier, tu vois. Donc là, tac, je lui pose et je lui dis bye bye. Donc je le niquais ici en 23 avec le 40 et ici. Donc il lui restait rien, même si on enlevait ici. Là s'il me le mettait ici, s'il mettait par exemple un rouge ici, bah moi automatiquement je lui mets celui-là ici. Et après lui ici, il est mort. Il peut jouer ici, hein. Mais s'il joue ici, bah moi je joue là, il va me coincer ici, on va dire. Donc là c'est mort, mais je l'ai ici puisqu'il aurait été obligé de continuer ses pions. Donc je vous montre sur les deux axes comment je gère le dièse. Et les dièses, pour moi, c'est lié à la formation. Ce que je viens de vous montrer là, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je suis en train de le faire. Tu vois, tellement pour moi c'est facile maintenant avec les nombres premiers, mais les 5 familles, pas simplement les NP1, il faut savoir qu'ils ne sont pas divisibles que par 1, ils sont divisibles que par eux-mêmes. Ce n'est que des facteurs 2. Pour tomber sur les verrous qui sont que la famille des NP1. Eux, c'est le verrou. C'est-à-dire dans la divisibilité, bah ça y est, tu tomberas sur un ou la famille des NP1. Ceux qui ne sont que factoriels, où il y a que des plus 1. Tu ne pourras pas les faire avec des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, des 7, des 8 ou des 9. Parce que ce sont les unités qu'on va redistribuer automatiquement. Ok ? Donc c'est ça qu'il faut saisir, simplement.
pour avoir toutes les suites finalement dans les nombres de chiffres parce que c'est leur structure. Donc j'espère que vous avez saisi. Regardez la taper. En plus, j'ai vu ça avant de venir au bled. Là, dernièrement, il y en avait un qui avait remonté des phases. Et j'ai vu, ah ouais, il y avait même les puissances 4 qui n'étaient pas résolues. Bah là, je vous ai montré, je vous ai tout donné là, en fait, de manière banale et en même temps avec les calculs. Et qui sont tout le temps les mêmes lois, hein. Tu vois, c'est juste les cadres 7 sur 6 qui changent simplement les facteurs des multiples. Mais c'est toujours les mêmes, ils sont simplement décalés, tu vois. Bon, voilà. Allez-y doucement et vous allez voir. Donc ça a été la vidéo sur les puissances 4. On en refera une autre avec les calculs, hein, par exemple, comme je vous ai fait avec les nombres, avec les chiffres pour schématiser les, euh, les échecs, hein. Donc je vous dis à bientôt. C'est comme ça que j'arrivais à avoir les coups aussi facilement. Avant, j'y arrivais pas, je pouvais pas avant ça. Avant ça, je pouvais pas. À bientôt.